Bonjour, c'est la grenouille. Alors, je continue avec vous les explications des petites roses que je faisais avec ma grand-mère. Donc, je vous ai fait voir comment réaliser ces roses qui vont devenir de très beaux carrés. Alors, le carré est fait de deux rangs. Il y a un premier rang qui est fait avec une couleur verte qui représente les feuilles. Et ensuite, il y a le rang noir qui met super bien en valeur la rose. C'est avec ce rang que moi, j'assemble directement en le faisant. Je les assemble directement, ça m'évite de les recoudre après. Ça va aussi vite et le travail est aussi beau. Je vais vous faire voir parce que j'ai déjà assemblé un peu. Voilà, ça rend très très bien. Et c'est aussi simple. Alors, les petites roses, je vous ai déjà fait voir comment on les faisait. Je vais vous montrer maintenant comment il faut faire les pétales. Alors, pour les pétales, vous prenez la rose par derrière et vous passez votre crochet sur le rang, sur la maille serrée de l'arceau que l'on a fait pour le deuxième rang de pétales. Vous faites une boucle assez grande. Vous tirez votre boucle avec votre crochet et vous faites une maille en l'air pour la première maille serrée. Alors pourquoi je prends les deux fils en même temps? Tout simplement parce que ça m'évite de rentrer ces fils là après. C'est du travail en moins. Une maille serrée, une maille en l'air, 2, 3, 4. Votre arceau est fait. Vous voyez, c'est propre, c'est net et il n'y a pas de fil à rentrer. Vous allez à l'autre rang. Vous refaites une maille serrée derrière le rang d'arceaux. 2, 3, 4. Je vais essayer d'aller lentement parce que moi j'ai tellement l'habitude d'aller vite. Je me suis rendu compte en visionnant la première vidéo, je vais quand même très très vite. Encore un arceau. Voilà, on passe toujours derrière les pétales pour reprendre et faire une maille serrée. 4 mailles en l'air. Et on revient ici à la base du premier pétale. Et donc là, vous faites une maille coulée dans la première maille en l'air que l'on a fait, qui représente la maille serrée. Et on fait une maille coulée pour fermer notre rang. Vous refaites une maille coulée à l'intérieur de l'arceau. Et ensuite, vous faites 3 mailles en l'air pour la première bride. Une deuxième bride. Une troisième bride. 3 mailles en l'air. Encore 3 brides puisque c'est la feuille qui va servir de coin. Deuxième bride. Voilà, votre coin est fait. Voyez, une maille en l'air et nous allons faire le deuxième coin. À nouveau 3 brides. Voilà, j'espère aller lentement. Troisième bride. 3 mailles en l'air qui va servir à faire le coin. À nouveau 3 brides. Voilà, votre deuxième coin est fait. À nouveau une maille en l'air. Nous allons faire le troisième coin, donc 3 brides. Voilà, 3 mailles en l'air. 3 mailles en l'air. Bon, ma pelote s'est sauvée, c'est pas grave. On fait le coin. Encore donc 3 mailles en l'air. Le troisième coin va être fait.
voilà, hein, ça avance. À nouveau, une maille en l'air. Et nous allons faire notre dernier pétale. C'est un rang qui va tout compte fait très vite. 2, 3, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et nous faisons 3 brides. Que voilà, et on finit avec une maille en l'air et une maille coulée, et voilà, votre rang est fait. Un petit coup de ciseau. Par contre là, vous rentrez tout de suite votre fil. Donc moi j'ai l'habitude de mettre l'ouvrage à l'envers. Je glisse mon aiguille sur les brides et les mailles en l'air. On enfile. Hop, voilà. Et surtout, on retire un peu, ça sert à rien de le tirer au maximum. Essayez de laisser le plus possible de souplesse dans votre travail. Hein. Voilà, donc bien sûr, si vous faites un grand bout, vous recoupez pour que ça ne se voit pas. Voilà, le deuxième rang est fait. Maintenant que le deuxième rang est fait, nous allons passer au dernier, c'est-à-dire avec la laine noire. Et c'est là où je vais vous apprendre à raccrocher. Alors, ce rang de noir, il est tout simplement fait. C'est pareil, hein, ce sont des blocs de 3 brides, une maille en l'air sur les rangs, et pour les coins, il y a 3 mailles en l'air. Donc, vous commencez où vous voulez, ça n'a pas d'importance. Là, c'est pareil, je fais une grande boucle pour la prendre en même temps que je fais mes mailles en l'air. Donc, je vais faire ma première bride, 3 mailles en l'air. Voilà. Un bloc de 3 brides. Je vais aller lentement, je vais essayer. Une maille en l'air. Voilà. Et nous allons commencer le coin. Donc c'est pareil, 3 mailles en l'air. C'est comme pour le renvers. Hein. Voilà. 3 mailles en l'air. Encore 3 brides. Brides. Voilà. Une maille en l'air. 3 brides. Encore une bride. Et voilà. Maintenant, nous allons passer aux choses un peu plus sérieuses. C'est-à-dire que je vais commencer à rattacher ce rang directement, comme ça quand même, pour que vous le voyez directement ici au coin. Alors, vous finissez votre rang, vous faites une maille en l'air, les 3 brides, 2 et 3, une maille en l'air, et c'est là que les choses sérieuses vont commencer. Donc vous mettez votre travail soit à plat, c'est comme vous voulez, à plat, ou alors vous mettez envers contre envers. Voilà. Donc vous avez fait une maille en l'air, vous passez votre crochet dans le coin du carré qui est déjà assemblé, hop, et vous faites une maille serrée, une maille en l'air, vous revenez dans votre carré que vous êtes en train de faire, vous refaites vos 3 brides. Je vais le poser à plat, comme ça vous verrez. Vous voyez? Voilà, il est assemblé là. Ça commence. Je vais continuer. Donc là maintenant nous arrivons sur les côtés. Donc je fais une maille en l'air. Je prends mon carré de la bande qui est déjà assemblée et je vais faire ici une maille coulée.
dans l'arceau de une maille en l'air. Voilà. Et je reprends, je refais 3 brides, je continue mon rang. Voilà. Je refais une maille en l'air et là, c'est pareil. Vous voyez, voilà, ça va. Et donc là, maintenant, je vais m'assembler avec l'arceau de ce carré-là. Donc, je fais l'assemblage avec une maille coulée aussi. Voilà, c'est fait. Je continue. Là, j'arrive au coin. Donc, je fais mes 3 brides. Alors, là, pour les coins, j'ai l'habitude de faire 3 mailles en l'air. Donc, on fait une maille en l'air, la maille serrée qui va servir de maille en l'air, hein, qui va faire la deuxième maille en l'air. Donc, la maille serrée, vous la piquez dans le coin. Alors, si vous avez peur de ne pas bien faire, vous piquez carrément comme ça. Vous faites une maille serrée en prenant le coin du rang précédent. Je vais bien écarter pour que l'on le voit. Voilà. Vous voyez ? Et votre coin est quasiment fait. Vous tournez un peu votre travail. Et je finis mon angle. Je finis mon coin avec 3 brides. 2 et 3. Je vais regarder. Voilà. Vous voyez ? Le coin est fait. Le côté est assemblé. Voilà. Je tire dessus pour que vous ayez une belle vue. Voilà. Je continue. Je vais finir mon rang, tout simplement, sans s'énerver. Alors, une maille en l'air. Donc là, je fais mes 3 brides. Je finis mon rang, hein, comme les autres côtés. 3 brides. Bon, là, je vais un peu plus vite. 3 mailles en l'air. 3 brides. Et voilà, mon rang va être fini. Une maille en l'air, et là, je viens me refixer sur la 3e maille en l'air de la première bride. Hop. Et voilà. Donc là, je tire. Bien sûr, je rentre tout de suite le fil pour être sûr de ne pas l'oublier. Voilà. On retire pour avoir de souplesse. Donc vous voyez là, il y a un petit morceau qui dépasse. C'est pas grave, celui-là, on peut le couper sans problème puisqu'il est pris dans la chaînette, les 3 mailles en l'air que l'on a fait. Voilà, votre carré est assemblé. Je vais en refaire un autre pour que vous voyez comment je fais ici au niveau du coin. Donc le voilà, je vais le prendre, le noir, que voilà. Donc rebelote, on recommence. Donc vous refaites une boucle, plus ou moins grande, vous tirez une boucle, vous faites vos 3 mailles en l'air, 2, 3. Donc ce petit fil là, eh bien vous le couperez quand vous aurez fini l'assemblage. Une bride, 2 brides, je vais lentement. Excusez-moi, il faut vraiment que je prenne l'habitude d'aller plus lentement. Je fais mon coin. Donc là, j'ai 2 côtés à assembler. Automatiquement,
le maximum de côtés que vous avez assemblé quand vous faites des granits, c'est 2. Si vous en avez plus, c'est parce qu'il faut le mettre à l'intérieur, hein, comme par exemple celui-ci. Si vous voulez assembler celui parce que vous estimez qu'il y a un trou, pardon, qu'il y a un trou là, ici au milieu, bon, évidemment, là vous aurez 4 côtés. Mais le maximum de côtés à assembler, c'est toujours 2. Ce côté-là et ce côté-là. D'accord? Pour des carrés, pour des triangles ou des ronds, ou alors des feuilles ou des fleurs, c'est différent, mais ça, nous verrons ça une autre fois. Là, pour l'instant, on commence simplement. Donc, je vais assembler ce côté-là. C'est pareil. Soit vous êtes à plat, donc vous faites une maille en l'air, soit vous travaillez à plat, ou alors vous travaillez en posant les carrés envers contre envers. Une maille serrée, une maille en l'air, je refais mes 3 brides, 2, 3, voilà, donc on voit bien le coin est assemblé, on continue, une maille en l'air, une maille coulée ici dans les arceaux d'une maille en l'air, je refais mes brides ici, dans l'arceau du vert, 2, 3 brides, je vais vous faire voir, voilà, et je continue, une maille en l'air, une maille coulée dans l'arceau d'une maille en l'air du carré, qui est là, et je vais arriver au coin. Donc c'est peut-être ce qui peut vous poser le plus de problèmes quand on n'a pas l'habitude, mais vous verrez, c'est simple. Donc vous faites vos 3 brides, tout simplement, une maille en l'air, voilà, je pose pour que vous puissiez voir, donc on va relayer là. Ben, c'est très simple, hein. Vous faites une maille serrée dans celles qui sont déjà faites, hop, tirez une boucle, une maille serrée, voilà. Vous avez 4 granits qui sont assemblés. Je vais démonter pour vous le refaire d'une autre façon. Voilà, je vais prendre les coins. Donc ça, ce sont déjà 3 granits qui sont assemblés. Vous passez votre crochet, hop, vous tirez et vous faites une maille serrée, une maille en l'air pour finir l'arceau. Et vous refaites 3 brides, 2, 3 brides, une maille en l'air. Je vais poser mon travail pour que vous puissiez bien voir. Voilà, le coin est assemblé. Donc maintenant, on va assembler ce coin-là. Donc j'ai fait ma maille en l'air. Une maille coulée, pardon, dans l'arceau d'une maille en l'air, et je refais mes brides. 3 brides. Voilà, 3 brides. Une maille en l'air, que j'assemble encore dans l'arceau de l'autre carré. Bon, j'ai pas bien pris ma laine. C'est du noir, hein. Bon. Hop, maille coulée. Et je continue. Je vais arriver à nouveau dans l'arceau. Là, il y aura 3 côtés à assembler. Deuxième bride. Troisième bride. Une maille en l'air, c'est important. Je vais bien vous remettre tout ça. Voilà. Je vais tirer. Donc vous voyez, ce côté-là, il est assemblé. Le coin est assemblé. Ce côté-là est quasiment fini. Il ne me reste que ce coin-là à assembler. Pour cela,
Donc j'ai fait ma maille en l'air, rebelote, je fais une maille serrée. Donc j'englobe, je cherche pas à piquer particulièrement, hein. J'englobe la maille serrée qui rejoint l'autre carré. Pas la peine de chercher des complications. Vous refaites une maille en l'air pour finir correctement. Et voilà. Vous refaites vos 3 brides. Deux, 3 brides. Une maille en l'air encore. 3 brides. Je vais aller lentement quand même, hein. J'ai tellement l'habitude de faire du crochet vite que je regarde la télé, je parle et je fais tout en même temps. Alors bon, excusez-moi si ça vous perturbe un peu. Surtout, n'hésitez pas à me le dire. Je vais essayer de m'améliorer à ce niveau-là dans les vidéos. Le tricot, c'est pareil, je vais très vite. Et là, j'ai une méthode que ma grand-mère m'a apprise. Je vous la montrerai à l'occasion aussi. Voilà, donc je finis mon coin. Je reviens à mon carré. Je finis mon coin. Alors, ça par contre, je vais le couper tout de suite. Voilà. Et voilà, une maille en l'air. Et j'ai fini. Vous finissez avec une maille coulée. Hop. Et voilà. Voilà. Donc, après, hein, on continue l'assemblage comme vous voulez. Vous en montez comme vous voulez. Vous faites un carré, un petit gilet. Ou alors aussi, ce que j'ai trouvé très beau quand je n'ai fait qu'une bande, c'est un petit haut de robe tout simple, vous savez, ou de chemise de nuit, de nuisette, enfin bon, on peut en faire beaucoup de choses. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez compris la méthode d'assemblage. N'hésitez pas à me faire part de vos réflexions. N'hésitez pas à me poser des questions. Si vous avez besoin que je refasse d'autres granny pour vous le réexpliquer, pas de problème, je le ferai. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Au revoir.